Histoire d'un pasteur lâche. Dans un village paisible, vivait un pasteur dévoué nommé Samuel, avec sa femme Myriam et leur unique fils, David. Samuel était connu pour sa piété et sa fidélité à la parole de Dieu. Il prêchait la tolérance, la patience et la foi, ce qui faisait de lui une figure respectée dans la communauté. Cependant, dans ce village, les enfants n'étaient pas toujours tendres entre eux. David, le fils de Samuel, était souvent malmené par ses camarades. Ils le battaient régulièrement, et malgré les blessures et les larmes de David, Samuel restait silencieux. Myriam, quant à elle, était furieuse et poussait Samuel à confronter les parents des enfants qui battaient leur fils. Mais Samuel, fidèle à ses principes de paix et de non-violence, refusait d'intervenir. Les jours, les mois et les années passaient, et la situation restait la même. David, de plus en plus résigné, s'habituait à cette violence quotidienne. Un jour, lors d'une énième bagarre, David eut le bras cassé. Myriam était hors d'elle. « Qu'est-ce que je disais ? À cause de la lâcheté de mon mari, notre fils est maintenant inapte. Aujourd'hui, je veux voir ce qu'il va faire, cria-t-elle en pleurant. Samuel, toujours calme, prit son fils et commença à soigner son bras. Il refusait toujours d'aller trouver les parents des enfants responsables, ce qui exacerba la colère de Myriam. David, quant à lui, dut vivre avec ce bras cassé, une blessure qui ne se répara jamais complètement. Quelque temps plus tard, le gouvernement décida de recruter de jeunes hommes pour l'armée. Tous les garçons du village âgés de 18 ans et plus étaient appelés à rejoindre la formation militaire. Mais David, en raison de son bras cassé, était inapte. Myriam, encore plus en colère, accusa Samuel. « Si notre fils a raté ce recrutement, c'est de ta faute. Je te déteste. » Les jours passèrent, et tous les garçons du village partirent en formation. Puis, la terrible nouvelle arriva, une guerre avait éclaté, et tous les jeunes hommes partis à la formation étaient morts au combat. Le village fut plongé dans le deuil et la tristesse. Face à cette tragédie, Myriam réalisa l'importance de l'inaction de son mari. Si David avait été apte, il serait probablement mort comme les autres. Remplie de remords, elle alla présenter ses excuses à Samuel. Si notre fils était parti, il serait mort comme les autres. Je suis désolée, j'avais tort. Leçon de vie à tirer de cette histoire. Cette histoire nous enseigne que le vrai courage ne réside pas toujours dans la confrontation directe. Parfois, ce qui peut sembler être de la lâcheté est en réalité une forme de sagesse et de protection. Samuel, en choisissant de ne pas se venger, a en réalité sauvé la vie de son fils. Parfois, les actions les plus sages sont celles qui vont à l'encontre de nos instincts immédiats de représailles. La patience, la foi et la compréhension peuvent mener à des résultats inattendus mais bénéfiques. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour en apprendre davantage prochainement, sans oublier d'activer la cloche de notification.